Il faut aussi voir le comportement, des consommateurs. Et donc selon une étude qui a été, menée par l'Association pour le développement de l'assurance numérique, il a été révélé que plus de 65 des consommateurs français préfèrent souscrire à une assurance en ligne. Donc nous voyons que cela va obliger les assureurs traditionnels, à moderniser leur plateforme digitale pour pouvoir répondre aux attentes de cette clientèle-là. Mais qui parle aussi de digitalisation va parler de big data et va parler aussi de systèmes de sécurité pour pouvoir sécuriser en fait, leur système et sécuriser les données qu'ils vont collecter. Puisque pour bon, la plupart du temps, il s'agit de données confidentielles, quand on ça va souscrire aux assurances ou souscrire, souvent n'importe quel type de service. Souvent, ce qu'on nous demande, ce sont des données confidentielles. Il faudra des systèmes solides pour pouvoir les sécuriser. Outre cela, et donc pour revenir, aux stratégies de marketing, qui sont utilisées en France, donc je vais citer quelques-unes. Donc premièrement, on a la personnalisation des offres. Parce que pour pouvoir, mieux commercialiser un produit, il faudrait s'assurer que le produit corresponde vraiment aux attentes de la personne. Si par exemple, moi j'ai besoin du sucre et quelqu'un vient me proposer du sel, je ne pense pas que j'irai souscrire à cela. Et parfois, je pense aussi que j'ai besoin du sucre, mais peut-être c'est du sel dont j'ai besoin. Et donc, la stratégie marketing, en fait, des assurances, c'est de pouvoir faire comprendre peut-être à l'assuré qu'il a besoin d'un service dont il ne se rend même pas compte. Ou peut-être qu'il a besoin de ce service-là, il se rend compte et donc pouvoir attirer, ce consommateur-là vers lui et lui faire comprendre que c'est réellement ce dont il a besoin. Et donc, au niveau de la personnalisation des offres, nous aurons l'utilisation du big data pour permettre aux assurés de mieux segmenter leur marché et d'adapter leur offre. Pour pouvoir, par exemple, donner à ceux qui ont besoin du sel, ceux qui ont besoin du sucre, par exemple, du sucre. Et bien sûr, les 2 ne vont pas avoir, le même tarif. Donc, par exemple, dans l'assurance, santé, il y a un acteur qui s'appelle, Alan, qui est en France et aussi en Belgique. Donc, c'est un assureur qui est 100 en ligne. Il y a pas d'assurance en fait, physique où tu peux aller souscrire en fait sur place et tout, chez un agent ou un courtier, non. Tout se fait en fait en ligne et donc, bah, ils sont obligés en fait de développer des outils qui sont très robustes pour pouvoir faire la segmentation et apporter aux clients ce dont ils ont réellement besoin. Et donc, si les clients, par exemple, présentent et cela va être basé sur le comportement des clients. Par exemple, pour quelqu'un qui vient s'assurer pour sa voiture, bah, on peut lui demander, par exemple, ses habitudes, là où il a l'habitude d'aller, par exemple, peut-être son travail, le chemin par lequel il passe pour pouvoir aller à son travail et donc, calculer la probabilité, par exemple, d'accident je dirais, sur ce trajet-là et pouvoir apporter à la personne le tarif qui convient. Et par exemple, les personnes qui ont des comportements sains, par exemple, une personne qui est dans la base de données, mais qui, n'a pas de sinistre, qui n'a pas eu de sinistre l'année dernière ou peut-être sur les 3 dernières années n'a pas eu de sinistre, il convient de pouvoir faire une remise à cette personne-là. Et une personne aussi qui, a tout le temps des sinistres, il convient aussi de pouvoir majorer la prime de cette personne-là et de faire des campagnes aussi de sensibilisation pour pouvoir permettre, aux gens d'avoir des comportements sains et d'éviter des sinistres. Et donc, il y a une autre stratégie qui permet aussi, heu, aux clients, aux compagnies d'assurance, pardon, de pouvoir utiliser, d'autres canaux, donc les agences. Souvent, je crois que quand nous allons souscrire en fait, aux assurances, donc ça se fait dans les agences ou aussi dans les applications ou sur les applications mobiles, sur nos téléphones, donc nous n'aurons plus à nous déplacer ou aussi sur, les plateformes web. Et bah, ce que les assurances, le canal l'un des canaux plutôt traditionnels que les assureurs ont l'habitude d'utiliser, c'est aussi, la banque assurance. Donc, se mettre en relation avec les banques et de pouvoir, demander à ces banques de commercialiser leurs produits. Et donc, vous allez voir que souvent, quand vous ouvrez un compte chez une banque, peut-être la banque va essayer de vous vendre des produits d'assurance, va vous demander quels sont vos besoins, ainsi de suite, pour pouvoir essayer de vous vendre, un contrat d'assurance. Et il y a d'autres compagnies d'assurance aussi qui ont compris que face, au défi
de la nouvelle clientèle qui change, qui ne veut plus se déplacer, qui veut juste souscrire à son contrat en ligne, il convient de peut-être développer des plateformes qui leur permettent de commencer à souscrire en ligne et après de venir terminer en fait la souscription en agence. Il y a aussi les campagnes de publicité pour, d'autres compagnies d'assurance qui sont engagées par exemple, dans des causes, je peux dire par exemple dans des causes écologiques et qui sont qu'on va considérer comme des assureurs militants et responsables, donc qui mènent des campagnes autour de ces thèmes-là, donc autour de la protection de l'environnement, de la responsabilité sociale et donc leur approche justement, c'est de séduire les consommateurs qui sont engagés et qui recherchent pour ces causes-là et qui recherchent des marques qui sont engagées aussi pour ces causes. Donc il y a en ce qui concerne la distribution en France, souvent ce sont des on a des courtiers traditionnels qui sont toujours là, même si on a l'arrivée des plateformes digitales et donc les courtiers traditionnels représentent toujours une part importante des ventes, mais nous voyons que d'année en année, les plateformes digitales commencent à prendre en fait le pas sur ces courtiers et nous avons aussi des phénomènes qu'on appelle l'assurance embarquée, donc qui est de plus en plus courant en France. Et donc, nous allons ce sont des assureurs, en fait, qui vont être dans d'autres produits comme, dans les smartphones. Là, par exemple, si nous payons un smartphone, on va essayer de nous proposer une assurance comme quoi si le smartphone se casse, on va nous couvrir, ainsi de suite. Donc, il y a ce genre de type d'assurance, en fait, qui sont en train d'émerger et pour terminer sur, la France, donc il y a la réglementation aussi et les nouvelles obligations qu'il y a. Donc il y a en Europe, il y a la norme solvabilité 2 qui est entrée en vigueur depuis 2016 et donc il y a profondément modifié la gestion des risques et les stratégies marketing chez les assureurs. Donc les assureurs, la norme S2, la solvabilité 2 impose aux assureurs de pouvoir, prouver leur solvabilité vis-à-vis de leurs clients. Parce que si là, je viens souscrire, à une assurance, il faut que l'assureur puisse m'assurer et me prouver réellement qu'elle est capable de me couvrir. Et donc, cela a un impact direct aussi sur la manière dont on conçoit les produits d'assurance et la manière dont on commercialise ces produits-là. Les régulateurs imposent également aux, aux- aux compagnies d'assurance des clauses de résiliation qui sont très simplifiées. Souvent, nous pourrons nous en rendre compte que pour conclure un contrat d'assurance, c'est très facile, mais pour pouvoir résilier, c'est très, très difficile. Il faut passer par plusieurs canaux pour pouvoir résilier. Et donc, dans la norme SD aussi, c'est une contrainte pour les compagnies d'assurance de pouvoir simplifier ce processus-là. Et aussi, au niveau des courtiers, en fait, qui aident, en fait, les assurés à souscrire au contrat, la norme S2 leur impose premièrement une capacité professionnelle. C'est-à-dire que ils sont obligés de suivre 15 heures de formation annuelle chaque année. Toujours, bon, déjà, ils ont le diplôme, mais chaque année, en plus de ça, ils sont obligés de suivre 15 heures de formation annuelle pour pouvoir s'actualiser de plus en plus. Ils ont aussi un devoir de conseil envers les assurés. Et donc, si par exemple, l'assuré vient demander en fait conseil avant de souscrire, le courtier doit s'assurer de pouvoir lui apporter toutes les informations, toutes les questions que l'assuré a posées. L'assuré doit pouvoir trouver réponse et même les questions que l'assuré n'a pas posées, le courtier doit s'assurer de pouvoir tout éclaircir en fait à l'assuré avant que l'assuré ne signe le contrat. Parce que l'assuré peut porter plainte après pour non-transparence. Et, et donc, à la fin même, de, à la fin de cette consultation, avant la signature ou la conclusion du contrat, il faudrait que le courtier puisse apporter à l'assuré une preuve qui lui a donné toutes les informations nécessaires pour ne pas être poursuivi après. Oui, aussi, en France, on a l'émergence sur les contrats verts avec un accent mis sur la durabilité. De plus en plus d'assureurs proposent maintenant des contrats qui favorisent les comportements écologiques et comme des primes qui sont réduites, par exemple, pour les conducteurs de voitures électriques. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour la France. Et au niveau du Maroc, nous avons aussi un marché qui est bien plus modeste que celui de la France, mais qui est tout aussi en pleine croissance. Et donc là, on enregistre une croissance moyenne de 6% à an et ce qui représente environ 4% du PIB marocain. Et
contrairement à la France où l'assurance vie domine, c'est plutôt l'assurance automobile et l'assurance maladie qui dominent au niveau du Maroc. Mais le taux de pénétration des autres assurances, assurance vie, bon, ça commence à venir, mais ça reste limité puisque on m'a remarqué que la population est plutôt réticente aux produits d'assurance. Et donc, vu que l'assurance auto, c'est une assurance qui est obligatoire, c'est pour cela que c'est l'assurance qui domine finalement. Et donc, ils peuvent toujours, les assurés au Maroc peuvent toujours compter sur le soutien du régulateur, donc au Maroc, qui s'appelle la CAS, l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Et donc, je dirais que ce régulateur joue à peu près le même rôle que celui qui est en France. Non? Le premier rôle, c'est de pouvoir s'assurer de la transparence envers le consommateur et donc la protection de ce consommateur-là. Et donc, la réglementation elle-même est en train de se durcir au Maroc, là, actuellement, avec la SBR, la solvabilité basée sur les risques qui va bientôt rentrer en vigueur et qui est, je dirais, un peu un copier-coller de la solvabilité 2 en Europe ici. Et donc, c'est vraiment à peu près les mêmes règles qui y aura en termes de transparence et de solvabilité envers les assurés. Nous avons aussi au Maroc quelque chose qu'on n'a pas tellement en France, donc c'est la micro-assurance, donc la croissance de la micro-assurance, qui est un segment qui est en plein développement au Maroc. Et donc particulièrement, cette micro-assurance, ça sert à couvrir les populations à faible revenu et donc et les travailleurs informels aussi. Donc ce sont des produits qui sont de plus en plus simplifiés et accessibles. Ils sont proposés aussi souvent via des partenariats avec les banques ou même des coopératives locales. Parfois même, nous avons des agences comme Western Union, RIA, ainsi de suite, qui proposent parfois ce genre d'assurance. Et la stratégie de marketing au Maroc, nous avons premièrement une communication qui est adaptée aussi à la population. Donc là, comme je le disais, il y a le taux de pénétration de l'assurance reste encore limité. Donc le premier travail en fait qu'il y a, c'est de pouvoir mener des campagnes pédagogiques pour pouvoir expliquer en fait à la population le ce que les assurances peuvent leur apporter. Donc, nous pouvons voir Alpha Assurance qui a souvent lancé des campagnes télévisées et qui mettent en scène les situations du quotidien où l'assurance est utile pour pouvoir sensibiliser le public aux risques qui sont imprévus. Nous avons aussi le rôle des réseaux sociaux et des influenceurs au Maroc et donc, il y a l'usage des réseaux sociaux qui est de plus en plus fréquent pour pouvoir atteindre de jeunes consommateurs, notamment à travers des partenariats avec les influenceurs qui les aident à vulgariser l'assurance et qui parlent de l'importance de se protéger. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. Je dirais même que c'est quelque chose qui est interdit. On a aussi un focus sur la proximité et la confiance. Donc, au Maroc, il y a les agents locaux sont très, très importants et donc ils jouent un rôle clé, donc un rôle de proximité, surtout en dehors des grandes villes où on n'a pas vraiment le routier. Donc, ces agents sont essentiels et parfois même les agents règlent les sinistres et donc, ils offrent un service qui est personnalisé et rassurant. Donc, ce qui est un facteur très décisif pour de nombreux clients pour pouvoir souscrire au contrat d'assurance. Au niveau de la distribution au Maroc, donc, nous avons les agences physiques et les intermédiaires. Je crois que peut-être dans les questions, je pourrais expliquer c'est quoi la différence entre agent et intermédiaire pour pouvoir peut-être avancer un peu. Donc, au Maroc, nous avons 85% des contrats d'assurance qui sont souscrits. Il y a des agents ou des courtiers, mais nous avons d'autres grandes compagnies d'assurance comme RMA ou AXA Assurance Maroc qui commencent à investir dans les plateformes digitales et qui permettent directement aux clients de venir souscrire en ligne. Et nous avons aussi la bancarisation et la distribution bancaire, comme je l'avais dit avant, donc le partenariat entre les banques et les assurances pour pouvoir vendre de l'assurance. Et aussi, donc avec tout ce que nous avons vu au Maroc, nous voyons qu'il y a un défi d'éducation et de confiance. Donc, sensibiliser la population et c'est quelque chose qui est aussi perçu comme complexe et coûteux. Parce que pour lancer ces campagnes, en fait, ça nécessite beaucoup de fonds. Et aussi, il y a le défi de l'inclusion financière. Donc, vu qu'il y a une forte population qui est non bancarisée, en comparaison avec la France, je dirais. Donc, l'assurance peine à toucher certaines franges de la société. Et donc, là aussi, c'est là où la micro-assurance vient combler ces défis. Mais l'adoption de la micro-assurance est toujours
limité à ce jour. Pour revenir à une comparaison entre les 2 marchés, donc, il y a l'adoption du digital en France. Nous voyons que la digitalisation du marché des assurances est bien plus avancée avec les acteurs, qui sont même à 100 numériques. Au Maroc, nous remarquons que l'assurance et l'adoption du digital progresse avec, les applications mobiles, mais la connexion entre les assureurs et le consommateur repose encore largement sur des interactions en personne. Par exemple, déclarer un sinistre, aller faire des réclamations, ainsi de suite, c'est toujours en physique. Alors que ici en France, la plupart des choses sont digitalisées. Donc, il y a le ciblage des jeunes générations aussi. Donc, les jeunes générations en France sont de plus en plus attirées par des offres beaucoup plus flexibles, digitalisées et transparentes, tandis qu'au Maroc, nous voyons que ce sont les jeunes adultes qui commencent à adopter ces produits, mais ils restent fidèles à des canaux de distribution qui sont plus traditionnels. Ils préfèrent cela à la digitalisation. Et, ah, et donc, pour parler des perspectives d'avenir au niveau des 2 pays, donc nous avons les tendances qui émergent, donc, l'assurance embarquée, donc les produits d'assurance via d'autres offres comme les voitures, les appareils électroniques. Ce sont des choses qui vont probablement se développer au fur et à mesure dans les 2 marchés. Et au Maroc, bon, selon mon point de vue, je pense que c'est une chose qui pourrait accroître en fait, le taux de pénétration, des assurances au Maroc. Nous avons aussi des produits qui sont personnalisés et des produits qui sont flexibles. Donc, ce sont des produits d'assurance qui vont s'adapter en fait, au comportement et aux besoins spécifiques, des clients. Et cela va se développer tant qu'en France, au Maroc et de manière très rapide. Nous avons aussi le rôle des technologies, donc l'intelligence artificielle. Donc les technologies comme l'intelligence artificielle, ce sont des choses qui vont transformer ou qui transforment déjà les 2 marchés. En France, elles sont déjà utilisées pour pouvoir améliorer la souscription et la gestion des sinistres. Pour revenir un peu à cela, il faut savoir aussi que quand l'assureur commercialise les produits d'assurance, c'est pour des soucis de rentabilité aussi. Donc, l'intelligence artificielle va permettre en fait à l'assureur de pouvoir détecter déjà à la souscription les profils qui sont des bons risques et les profils qui sont des mauvais risques et va cibler uniquement les profils qui sont des bons risques et pouvoir les assurer. Et donc, les défis qu'on a dans le futur aussi, ou les défis futurs au niveau de ces 2 marchés, ce sont les réglementations environnementales. Donc, les régulateurs poussent de plus en plus les assureurs à offrir des produits plus verts, donc, des produits qui répondent, aux défis environnementaux. Donc, nous allons même voir que dans les rapports, des assureurs ici en France, il y a une partie qui est dédiée en fait, au rapport, RSE et rapport ESG. Donc ce sont des rapports qui vont parler de la responsabilité sociale de la compagnie d'assurance et aussi toutes les actions que la compagnie d'assurance mène en fait pour améliorer son bilan carbone. Est-ce que la compagnie d'assurance ouvre par exemple des entreprises qui produisent le pétrole, ainsi de suite. Donc il y a tous ces spécificités-là et toutes ces informations aussi que la compagnie d'assurance doit donner. Il y a aussi la lutte contre les fraudes et donc la fraude à l'assurance, c'est un problème qui est majeur, surtout au Maroc, mais aussi en France, hein. Et donc les assureurs ce que les assureurs font, c'est d'adopter en fait des outils, beaucoup plus sophistiqués pour pouvoir prévenir et détecter en fait les fraudes. Et là aussi, nous avons l'avènement de la data science, de l'intelligence artificielle qui permettent en fait, aux assureurs pour pouvoir développer des outils et contrer cela. Donc, en conclusion, bon, nous voyons que les marchés d'assurance en France et au Maroc évoluent très, très rapidement sous l'effet de la digitalisation, de nouvelles attentes des consommateurs et des régulateurs également. Donc, bien que la France, nous pourrons dire, soit peut-être plus avancée aussi parce que c'est un marché qui est un peu vieux, que ce soit en Europe ou même dans le monde en ce qui concerne l'assurance. Donc, c'est un marché aussi qui est un peu plus avancé en termes de technologie et de personnalisation de l'offre. Mais le Maroc également offre vraiment de très bonnes opportunités, des opportunités significatives et des avancées très significatives, notamment, dans le domaine de la micro-assurance, donc, qui est, je dirais, un marché qui est un peu propre au Maroc aussi,
pour pouvoir toucher une certaine frange de la société et donc l'éducation aussi des consommateurs. Donc pour réussir sur ces marchés, il est aussi crucial pour les assureurs d'adapter leur stratégie de marketing tout en intégrant les nouvelles technologies et en répondant également aux défis sociétaux et environnementaux. Donc, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour vos questions après. Merci.